Bienvenue au podcast Corporalité, les exploratrices du corps en mouvement. C'est une série d'entretiens sur le corps. Je suis Yael Pancos, exploratrice moi-même et curieuse du mouvement et des pratiques corporelles. J'ai plusieurs casquettes, dont celle de formatrice en pilates, danseuse improvisatrice, praticienne de shiatsu. Tout au long de mon parcours, j'ai découvert de nombreuses personnes inspirantes sur mon chemin. Et j'aimerais partager ces découvertes avec vous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Corporalité, où j'ai l'immense joie, en fait, c'est vraiment une joie, de recevoir Bernard Bouilleret, qui est, je peux dire comme ça, un des maîtres que j'ai pu suivre dans ma vie, qui est, maître en shiatsu. Et bien, je vais te laisser la parole, Bernard, pour que tu te présentes. Ce sera beaucoup plus précis. Très bien, bah, écoute, moi aussi, c'est une immense joie de te retrouver, Yael, après ces belles années de formation partagée en shiatsu. Alors, je suis donc Bernard Bouéré, je suis né en 55, donc je vais avoir l'année prochaine 70 ans. Et j'aime bien me présenter comme ça en disant que j'ai rencontré le shiatsu en 1977. Donc, j'ai commencé ma formation de shiatsu en 1977, donc ça fait un sacré bail et je n'ai jamais fait que ça. Voilà, je n'ai jamais fait que ça. J'ai mené en parallèle mes études de kinésithérapeute à Montpellier, en même temps que mes études de shiatsu et voilà. Je pars au Japon en 1981 faire une école, qui a été très précieuse pour moi. Je reste plusieurs mois, auprès d'un maître qui est le fondateur de cette école, Hakoryu, qui veut dire l'école de la 8e lumière, qui était tout à la fois médicale et martiale et score de cet enseignement, je reviens j'habite à Montpellier à l'époque. Je m'installe à Montpellier et puis, depuis lors, mes genoux n'ont cessé de rester pliés au sol. Comme Tesco Sbansan a dit, Bernard, tu vas mourir à genoux et c'est bien possible. Oui, parce que tu pratiques le setsu, au sol. Ouais. Voilà, alors moi, j'ai décidé de rester dans cette tradition. Enfin, j'ai même pas décidé, j'ai appris, le shiatsu au sol comme ça au Japon et ben, voilà, j'ai continué comme ça. Donc ça fait presque 45 ans d'expérience de soins et donc mes genoux tiennent le coup. Donc tant que mes genoux tiennent le coup, moi je tiens le coup aussi et je reste comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de praticiens, même au Japon aujourd'hui, hein, qui maintenant pratiquent sur table, mais la vraie tradition du shiatsu, c'est sur le tatami. Ah, voilà. Mmh. Oui, parce que peut-être l'origine, mais tu peux nous reparler un petit peu de l'origine? J'avais cru comprendre qu'il y avait l'idée de, combat martial, je suis au sol, puis en fait je soigne, en fait, c'est un peu la continuité de l'art martial. C'est tout à fait le maître qui était le nôtre au Japon disait: «Alors pour bien comprendre la situation, on pouvait aller au Japon pour apprendre le shiatsu à la seule condition qu'on suive toute la formation martiale». Donc le praticien de shiatsu devait devenir un expert d'arts martiaux et le maître Okuyama disait: «Vous devez combattre, vous devez donner vos questions shiatsu comme si vous combattiez un adversaire». C'est-à-dire avec la même énergie intérieure et ça, je le remercierai jamais assez de ça parce qu'il a voulu faire de nous vraiment des praticiens, bah, j'ai envie de dire des guerriers serviteurs. C'est-à-dire des gens intègres, avec une certaine probité, une certaine, sincérité dans la pratique, mais aussi avec un enracinement corporel issu de la tradition martiale. Voilà et ça après, et bah, je pense que ça va donner de la longévité dans le soin et ça fait de nous, bah, des personnes, bien dans la verticalité quoi, hein. Pour soigner, c'est essentiel. Oui, parce que, hem, hem,
Quand tu donnes un shiatsu, je sais pas comment tu donnerais enfin tu l'exprimes, si tu dis ça, c'est quand tu donnes Oui, un oui, shiatsu. donne, oui, oui. Il y a une sorte de posture, en fait, du praticien qui est extrêmement importante. D'ailleurs, quand moi j'ai fait la formation avec toi, formation qui dure 4 ans, on commençait absolument toutes les séances par du qigong. C'est ça, c'est ça. Alors ça, ça a été mon chemin personnel. C'est bien que tu parles de ça, parce que fort de cette expérience japonaise, après je reviens en France dans les années, je suis au Japon, dans les mois des années 81, voilà. Je reviens en France et puis je ne retrouve plus, cette joie de pratiquer qu'on avait dans les dojos japonais, où en même temps c'était très ambiance, shintoïste, c'est-à-dire ils sont très gais, c'est très joyeux, les pratiques, il y a on ressent pas les égos, des uns et des autres et quand je reviens du Japon, j'abandonne la pratique martiale pour cette raison et c'est le qigong qui vient à moi. Voilà et là, s'ouvre une autre manière de pratiquer et c'est la raison pour laquelle dans la formation de shiatsu, on donne toujours des pratiques de qigong avant de commencer la pratique, du shiatsu. Voilà. Et qu'est-ce que ça, apporte selon toi? Enfin, qu'est-ce que tu cherches à cultiver avec cette pratique du qigong? Alors le qigong, je dirais que la première chose que ça amène, c'est la véritable sensation de la circulation de l'énergie dans le corps. C'est-à-dire, c'est plus des mots en l'air, c'est vraiment une sensation physique d'être, habité par le souffle et je pense que ça donne tout à la fois de l'enracinement, énormément de sensibilité, bah, pour les thérapeutes que nous sommes, hein. On comprend mieux l'état de l'autre quand on sent l'énergie circuler en nous et puis ça donne, une forme de plénitude et de joie de vivre et de plénitude, de ressentir pleinement le souffle dans son corps. On est beaucoup plus en lien avec la nature, les arbres, les animaux, le ciel, la terre. On a vraiment le sentiment de cette unité qui est décrite, chez les taoïstes et encore une fois, ce sont plus des mots qu'on lit dans des bouquins, c'est vraiment une expérience que l'on fait dans son corps et ça, c'est quand même fondamental, hein. Mmh. Et finalement, c'est presque cette expérience-là que tu donnes à partager en donnant un shiatsu? Bah, c'est un peu ça. Mmh. C'est un peu ça. En fait, après, quand on donne un shiatsu, bien sûr, on a appris des choses, on connaît les lois de la médecine chinoise. Alors, on peut insister sur toutes les postures. Hein, ça, on retrouvait ça au Japon. On nous demandait d'être bien aligné, hein, que la pression parte du bon endroit de notre corps. Et effectivement, avec le Qigong, ça a 1000 fois développé la sensibilité. Et c'est un peu comme si on mettait cette sensibilité au service du soin. Du coup, c'est notre corps de souffle qui sent le corps de souffle du patient et là, on a des informations très précieuses qu'on ne pourrait pas avoir mentalement, même avec un interrogatoire très poussé. Donc vraiment, c'est précieux. Ça pourrait être comme des sortes d'intuitions, de perceptions comme ça très fines, mais en fait, c'est des informations. Voilà, c'est les informations. On a coutume de dire: «L'énergie défend et protège, l'énergie nourrit», mais il faut pas oublier non plus que l'énergie informe. Donc quand tu as bien travaillé ton corps, que cette énergie circule bien et ben, par ce souffle-là, par cette énergie, tu reçois les informations de ton patient. À la limite, il a même pas besoin de parler. Tu les entends dans ton propre corps. Ça, c'est chouette. Mmh. C'est comme si tu devenais, enfin moi, c'est l'image qui me convient bien quand je donne des soins, ce qui est assez ponctuel, mais voilà. Mais même quand j'enseigne, en règle générale, que j'ai des personnes en face de moi, d'être comme une sorte d'antenne, de se mettre dans une situation d'antenne. C'est ça. On pourrait dire, émetteur-récepteur, hein et puis là, on retrouve la tradition, la vraie tradition orientale de l'homme entre ciel et terre et là, c'est pareil, c'est pas des mots pour faire joli. On sent vraiment le dynamisme du ciel qui pénètre dans notre corps. On sent l'enracinement, la stabilité de la terre, qui nous donne des bons appuis et puis au milieu, il y a l'espace de l'homme et puis, bah, avec tous les échanges, et notamment, les soins, hein, les soins qu'on prodigue.
Oui, qui se fait à l'horizontale du coup ce Voilà, qui tes se fait à l'horizontale. C'est tout à fait ça. Donc c'est vraiment un peu comme la croix chrétienne, voilà, ou la croix taoïste d'ailleurs, hein. C'est entre le vertical qui descend et l'horizontal qui se déploie, se déplie. mmh. Mais c'est très intéressant, enfin, d'ailleurs j'ai pas trop pensé à ça quand je suis rentrée en formation parce que c'est 4 ans de formation. Alors on n'est pas obligé de suivre les 4 ans parce que c'est tu vas en approfondissant, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment le temps qu'il fallait pour rentrer, dans une nouvelle pensée et alors je pense que je suis encore très, très loin d'avoir, compris la la pensée de la médecine chinoise. J'en ai juste attrapé quelques bribes en 4 ans, mais j'ai senti que la première année, bon, peut-être tu en parles pas tant que ça, mais on rentre plus dans là-dedans dans la deuxième année, mais que ça m'a pris bien 2 3 ans pour commencer à faire sens avec cette nouvelle pensée, de penser le monde, en fait, hein. Ouais, c'est ça. Moi, tu vois, c'est très vrai ce que tu dis. Ma plus grande joie, bah, c'est de t'entendre dire ça et puis entendre dire les élèves qui ont fini les 4 ans parce que pour ma part, Heu, je mets pas de désir que les gens s'installent ou que les gens s'installent pas. Moi, je transmets le shiatsu et après le shiatsu, il ira là où il doit aller. Il peut rester dans la famille, on peut ouvrir un cabinet, on peut travailler en association. Ma plus grande joie, c'est quand, bah, comme quand tu viens de le dire, que les personnes témoignent du fait que grâce à l'école, grâce à l'enseignement qui a été prodigué, ils sont plus dans le même monde. Ils disent: «On n'est plus sur la même planète». Ça a ouvert nos sens, ça a ouvert notre conscience, en fait, je pourrais dire, tu vois? La conscience s'est éveillée. Alors c'est pas simplement fait de plus sentir ou de mieux sentir, ça va bien au-delà de ça. C'est une immense puissance qui fait qu'on réalise qu'on n'est pas séparés les uns des autres. Ni les hommes et les femmes, ni les continents sur la terre, ni le ciel et la terre. Ça veut dire qu'on a vraiment le sentiment d'une unité dans laquelle on s'inscrit et ça, honnêtement, ça change tout. Vraiment, ça change tout et cette unité, il y a que le cœur qui peut la comprendre. En fait, ça ouvre le cœur. Du coup, je crois qu'il y a quelqu'un qui disait: «Le chemin le plus long dans l'existence, c'est de passer de la tête au cœur». Hein? Voilà, de passer du mental au cœur. C'est joli, hein? Ouais, c'est magnifique. De passer de l'intelligence mentale à l'intelligence du cœur. C'est ça le chemin le plus long et Mmh. voilà, quand j'entends les gens me dire ça, je me dis: «C'est bon, on a ouvert la porte du cœur» parce que si un thérapeute, a pas le cœur ouvert, alors, comme je dis souvent, il vaut mieux faire des mots croisés. Alors, justement, je me replongeais un petit peu dans mes cours et dans ton bouquin, en t'attendant et je me s d'ailleurs, j'ai entendu ce mot-là, plusieurs fois ces temps-ci et ça me parle beaucoup. Tu parles de voie du shiatsu, VOIE, Oui. hein, comme un chemin, comme un cheminement, en fait. Oui, oui, ça c'est très important. Là aussi, merci de dire cela. Bah, d'ailleurs, j'ai appelé notre école s'appelle Sei Shiatsudo. Sei, ça veut dire sincérité. Shiatsu, bon, c'était la discipline et Do, c'est la traduction chinoise enfin, japonaise de Tao. Et le Do, c'est la voix. Et la voix, c'est quelque chose quand même d'assez incroyable parce que quand tu mets le pied sur la voix te prend. Tu as l'impression, c'est comme un sillon sur lequel tu poses le pied et après tu poses un deuxième pas, un troisième pas, un quatrième pas et après tu ne peux plus sortir de la voix. La voix te guide, heu, o on a même le sentiment, c'est peut-être, un peu osé de dire ça, mais on a même le sentiment que quand on est sur la voie, on est aussi protégé, on est guidé, on est éclairé et après, bah, toute notre vie prend sens. C'est pas simplement un métier, par exemple, le praticien de shiatsu, c'est pas simplement un métier, une discipline manuelle parmi tant d'autres. C'est vraiment la voix du praticien de shiatsu qui va rester à genoux toute sa vie et qui va avoir une vie dédiée et qui va cheminer sur la voie. Voilà et ça, c'est très important. Alors, il y a pas que la voix du shiatsu, hein. Il y a la voix des arts martiaux, il y a la voix du chant, il y a la voix de la poterie, voilà, mais quand une personne fait de sa vie une voie, je crois que ça lui fait briller les yeux, hein. Je crois que tu as il y a une étincelle
dans les yeux, qui montre que la vie prend tout son sens. Voilà. Mmh. Ça, Moi, c'est ça me parle énormément. Je sais pas sur quelle voie je suis. Je sais pas si c'est la voie du corps, d'une façon générale, parce que je travaille beaucoup le corps sous plein de formes différentes. Heu oui, je vois, c'est l'idée de d'être comme, en recherche un peu perpétuelle. c'est Ouais. ça, en recherche perpétuelle, tu as le voilà, exactement, que la voix te guide, elle te dit: «Bah, tu es venu sur terre, tu t'es incarné, tu t'es pas incarné simplement pour avoir une vie de plaisir ou comme disent aujourd'hui, les gens, il faut en profiter». Alors moi, quand j'entends ça, ça me laisse pantois quand les gens te disent: «La vie sur terre, il faut en profiter». Profiter de quoi? C'est-à-dire, c'est enfin, bon, bref, non et non, je pense on s'est pas incarné pour profiter de la vie, on s'est incarné pour trouver un sens à la vie et puis s'éveiller, vraiment s'éveiller et toutes les voies, quelles qu'elles soient, mobilisent la partie la plus noble, hein. On retrouve ça dans la tradition chinoise, japonaise, l'homme noble, l'homme sage, qui est élevé et qui, voilà, qui s'éveille et qui veut réaliser quelque chose dans sa vie. Il veut réaliser, bah, le pourquoi il est là, hein. On sait qu'il y a un point A, naissance, un point B, la mort et entre les 2, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de s'éveiller, Mmh. Ouais, ouais. voilà. Alors justement, toi qui as tu quand même bien bourlingué, je sais pas si on peut dire ça comme ça dans le shiatsu. C'est je te posais la question quand on a repris, contact là, donc ça fait quoi 40 ans de cabinet, c'est énorme. Qu'est-ce que tu as vécu? J'imagine, moi j'ai 25 ans d'enseignement et je me dis: «Oh là là, mais ça me paraît une autre vie déjà quand j'ai commencé à enseigner». J'étais une autre personne. Donc qu'est-ce que tu as traversé toi en toutes ces années de cabinet? Écoute, tu sais, voilà, c'est ça. Je me suis installé professionnellement à Montpellier en 1981. Donc tu vois, l'année prochaine, on est en 2025, donc ça fera 44 ans. Alors, j'ai en même temps, je sais pas, ça fait des milliers de peut-être j'ai dû donner 80-90 000 séances. J'ai pas vraiment compté, mais ça doit être à peu près ça, tu vois? Plus de 80 000 séances, donc tu imagines, ça fait quand même ça fait quand même pas mal de monde. J'ai le sentiment hem, d'une présence qui s'est développée et d'un cœur qui s'est agrandi. J'ai Mmh. l'impression que mon cœur a accueilli tellement de personnes, que j'ai entendu, tellement de plaintes, de difficultés de vie, que mes oreilles se sont grandement ouvertes. J'ai envie de dire, j'ai écouté la vie avec les oreillettes. Tu vois, le cœur s'est agrandi et j'ai le sentiment aujourd'hui que, heu, peut-être j'ai pas fait le shiatsu pour soigner les gens, mais j'ai fait le shiatsu pour agrandir mon cœur et faire vraiment, l'expérience à travers le cœur. Parce que chaque fois que tu reçois un patient, le patient est un monde à part. C'est un monde à part avec un conditionnement à part, une vie spéciale, un homme, une femme, un certain âge, de l'expérience et si le patient te sent un peu à l'écoute, il se livre, il dit des choses de l'intimité et donc j'ai l'impression que mon cœur a recueilli, mais tellement de toutes ces intimités qu'il est à la fois riche, il est à la fois très sensible, voilà, il est à la fois très grand, très lumineux, très ouvert, enfin voilà et qu'il est plein de joie, qu'il est plein de joie. Comme s'il avait transformé toutes ses plaintes en une joie, permanente. Voilà et du coup, j'ai 70 ans l'année prochaine et je crois que je suis plus joyeux que jamais, quoi. J'ai envie de rire comme un enfant, je plaisante, je m'amuse, quoi. Je J'expérimente, mais j'ai beaucoup de joie en moi et ça, c'est le cadeau de la voix. Ça, c'est ça le cadeau de la voix, c'est la joie. Ça fait rajeunir en fait. Ça ouais, exactement. C'est le trajet à l'envers. Quoi? Et tu sais quoi? Toi, tu vas me comprendre, hein, puisque tu es quand même une professionnelle du corps avec pilates, et yoga. Tu fais yoga aussi, c'est ça, non? Non, pas de yoga, oui, que pour moi, comme ça, mais Voilà. Et ben, tu sais quoi? Et je dis ça à tout le monde et puis alors là, je frime à l'encan, je m'assouplis d'année en année. Plus je vieillis,
plus je m'assouplis. C'est quand même un truc de fou ça. Voilà la bonne nouvelle. C'est agenouillé, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu as parlé, d'une chose intéressante, en fait, la posture du praticien, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi. Souvent, ben, tout dans ces métiers du bien-être, j'aime pas trop le mot bien-être, mais en fait, où on prend un peu soin des autres. Souvent, on a des gens, moi je suis formatrice aussi, qui arrivent en formation et quand on demande un petit peu les intentions des personnes, c'est beaucoup, souvent dans des postures de sauveur un peu. Mmh. Et ça m'interpelle pas mal, hein. Je rigole toujours en disant: «Bah, qu'est-ce qui m'a amené moi à faire du pilates?» C'est parce que j'avais besoin d'argent et on m'a proposé d'aller travailler. Pas du tout un peu, très poétique ou très, voilà. Mais qu'est-ce que tu penses un peu Bah, écoute, je pense que tu as raison, hein, je pense que tu as raison. C'est vrai que la position du sauveur, elle est peut-être elle est là chez nous au début. Moi, je sais pas trop ce qui m'a amené aux soins. Si je regarde ma position, pour moi, honnêtement, c'est une vocation. C'est dans le sens premier du terme, dans le sens étymologique, d'avoir été appelé. D'avoir été appelé à ça. Je ne peux pas le raconter, ici avec toi, j'ai envie de dire à l'antenne, parce que bon, c'est vraiment intime, mais ça se passe très tôt dans ma vie et je reçois vraiment un appel quand j'ai 12 ans et là, je sais que ma vie, ça sera une vie de soignant, parce que je suis appelé à ça et qu'on me le demande. On me le demande alors que j'ai 12 ans et donc je ne suis pas dans la position du sauveur. Je suis vraiment dans la position du serviteur, c'est-à-dire qu'après, se déroule en moi une espèce de processus qui fait que je suis au service et toute ma vie va se dérouler comme ça et là, voilà, j'arrive à 70 balais. Je peux dire que j'ai vraiment une vie de serviteur et quand quelquefois mon mental commence à en avoir marre, je me dis: «Oh, j'en ai marre de tout ce monde, toutes ces demandes, ils peuvent pas me laisser un peu tranquille, j'ai moi aussi mes limites, hein, mentales». Et ben, j'entends une petite voix qui dit: «Oh, oh Bernard, il paraît que normalement tu es serviteur» et là, hop, à nouveau, j'arrête et je reprends ma position et plus rien ne me dérange. Voilà, donc moi j'ai fait comme ça. Donc j'ai pris la position du serviteur. Quand on a pris la position du serviteur, on dégage un maître et le maître prend soin de toi. Donc tu n'as plus rien à faire. Voilà, donc il faut une forme d'obéissance. J'ai compris ça, j'ai pas toujours été obéissant, hein, moi. J'ai été un gars très rebelle. Je fuguais quand j'étais jeune parce que j'avais un père, un peu autoritaire. C'est gentil, hein, mais quelquefois il débordait un peu. C'était les anciennes générations, hein, quelquefois les parents exagéraient un peu dans leur autorité. Donc je fuguais, bah, j'ai traversé les années 70 avec tout le côté psychédélique des substances, voilà, donc j'ai traversé ça allègrement, donc j'ai bien bourlingué là-dedans et puis tout d'un coup, quand la décision du shiatsu est venue, ça s'est arrêté, je suis devenu un serviteur. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer et j'ai eu une vie, bah, une vie dédiée, quoi, hein. Voilà, donc c'était ça ma position et tu as raison, je pense pas que la position du sauveur soit la bonne parce que la position du sauveur, elle part d'une position psychologique défaillante, en fait, hein. On essaye de combler un trouble, un vide dans notre psyché en soignant les autres. Ça, c'était pas terrible. «Ah, telle pratique m'a fait énormément de bien ou m'a sauvé la vie», pour les gens qui sont plus intenses, et du coup, j'ai envie de le transmettre, j'ai envie de faire du bien aux autres. Je suis pas sûre qu'on arrive à faire du bien aux autres si on a envie de faire du bien aux autres, tu vois? Il y Tu a as raison, tu as raison. Il y a un joli proverbe indien qui est dit comme ça par, Tagore, le fameux poète Tagore qui dit: «L'homme qui pense trop à faire le bien oublie d'être bon». En fait, il faut être bon. Il faut pas penser à faire le bien et pour être bon, bah, il faut déjà mener une vie stable, équilibrée et puis il faut qu'il émane de notre personne une forme d'équilibre, hein, de justesse. Donc le premier travail à faire et d'ailleurs le plus gros travail à faire sur la voie, c'est une remise en question permanente de savoir si on est toujours un bon serviteur, si on est toujours dans la bonne position et la position à genoux du praticien de shiatsu, elle est quand même assez symbolique. Parce que tu passes toute sa vie l'humilité, non? tu es dans l'humilité. J'ai un copain, un ami kiné qui me disait comme ça, qui pratique le shiatsu aussi, il me dit: «Mais quand on est à genoux toute la journée, on peut pas devenir orgueilleux. C'est impossible», tu vois? Tu as les genoux pliés,
Du Mmh. coup, tu es tout près de la terre, tu es tout près de ton patient, il y a pas d'obstacle entre lui et toi, il y a même pas une table et ça, bah, voilà, ça donne la réalité des choses. Tu es pas un sauveur, tu es une personne comme tout le monde qui a ses problèmes aussi, mais encore une fois, tu t'es mis dans la position du serviteur et tu es au service d'un maître qui lui, connaît l'âme humaine. Voilà, donc là, tu peux faire du bon travail. Voilà. On va dire que le maître va faire du bon travail à travers toi. Oui. C'est pas pareil, hein? Ouais, ouais. C'est pas Mmh. pareil. Mmh. Quand on pratiquait le qigong, mais j'en ai repratiqué un petit peu, avec d'autres personnes après. Il y a cette notion qu'à un moment donné, tu fais l'exercice, tu fais le mouvement et à un moment donné, tu ne fais plus rien. C'est-à-dire que tu es toujours en mouvement, mais tu ne fais plus rien parce que juste le mouvement, Le mouvement se fait. C'est très bien, c'est exactement ça ce que tu dis, hein. Il y a aussi un joli proverbe chinois qui dit: «Ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose». Voilà. Tu es traversé par le mouvement et en fait, on fait du qigong pour montrer qu'on est vivant, que la vie passe, pleinement dans nos 4 membres, qu'elle lave le cœur, qu'elle, lave le mental et c'est ça. En fait, il faut laisser passer la vie et même dans le soin, on fait ça dans le shiatsu, hein. On met notre corps en mouvement, on pose nos mains délicatement, mais fermement quand même et après, on essaye de faire couler la vie. La vie, qu'est-ce qui peut être plus fort que la vie? Rien, rien, c'est la vie qui doit passer en nous, hein. C'est la vie qui irrigue notre cœur et cette même vie qui nous donne, la joie, qui fait pousser les fleurs, qui fait chanter les oiseaux, qui fait couler les ruisseaux. Voilà. En fait, c'est simple, simple. C'est vraiment pour se poser la question: «Est-ce que je suis pleinement vivant tout le temps?» Et là, le qigong, il aide beaucoup, hein. Là, le qigong, il aide beaucoup, beaucoup à sentir ça vraiment dans son corps. mmh et je regardais, ben, justement sur ton bouquin et je me souvenais de ça, qu'il y a comment tu arrives à imprimer cette vie ou à faire renaître, pas renaître, réapparaître ou rendre conscient cette vie, tu vois, chez ton patient. Tu utilises du rythme et tu parles même de musique. En fait, il y a vraiment, le shiatsu peut être quelque chose de très rythmique, hein. J'aime bien cette idée. Ah, c'est bien là aussi que tu dises ça parce que tu vois, on a fait une université d'été et j'ai animé tout un atelier, que j'ai appelé, shiatsu, rythme et souffle et donc effectivement, on imprime un rythme et après on donne le shiatsu comme un artiste qui va jouer un morceau et chaque corps sur lequel on travaille, c'est comme une partition nouvelle et chaque partie du corps donne un rythme particulier. On ne travaille pas sur le ventre comme on travaille sur le dos, on travaille pas aux jambes comme on travaille aux bras, voilà, on travaille pas la tête comme on travaille aux pieds. Donc chaque partie du corps a un rythme particulier et quand le praticien de shiatsu est à l'écoute, bah, il entend les rythmes et c'est chouette, hein. Et cet ami avec lequel j'ai animé l'atelier, qui est, batteur percussionniste, m'a dit: «Tu sais Bernard, quand tu donnes tes shiatsu, tu les donnes toujours en rythme ternaire. Tu te rappelles? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3». Et il m'a dit: «Tu sais pourquoi tu fais en ternaire?» Je lui dis: «Non, je sais même pas pourquoi, je le fais en ternaire parce que je le sens comme ça». Il m'a dit: «D'abord le cœur bat en ternaire, poum poum, poum poum, poum poum, donc le cœur bat en ternaire» et il m'a dit: «Le ternaire, dans toutes les musiques du monde, amène à la transe». Qu'en fait, on pratique le ternaire pour qu'on passe à travers le corps pour être plus grand que le corps et avec le rythme ternaire, ça mène à une forme d'extase et quand on a bien donné un shiatsu, la personne dit: «Mais c'est incroyable! Je suis dans un état extatique, j'ai l'impression de marcher à 2 mètres du sol, j'ai l'impression que mon corps s'est déployé, que je suis beaucoup plus grand que moi-même» et là, ça veut dire qu'on a bien travaillé et le rythme, voilà, le rythme a aidé énormément. Mmh. Moi, j'ai pu observer, alors je pratique pas, des shiatsu, très régulièrement. Comme je te disais, j'ai plutôt intégré, les concepts, d'automassage et cetera et puis, toutes ces notions dont on a parlé, en fait, dans ma pratique, voilà, de ma technique, du pilates.
Mais quand je pratique le shiatsu, ce dont je me suis rendu compte, c'est que, bien sûr, on apprend des protocoles, on apprend des lignes, hein, particulières avec les méridiens et cetera, mais que plus que tout, c'est la qualité du toucher, la qualité de la rencontre, en fait, avec le corps de l'autre qui va insuffler cette vie, qui va donner la qualité, au shiatsu, en fait. Ah bah, bien sûr, hein, bien alors tu sais, c'est comme tout, hein. Là, je pense qu'on peut retrouver la danse, la musique, le chant. C'est pas parce que tu poses les doigts sur un piano et que tu joues un morceau que tu vas susciter des émotions, profondes, hein. Ça veut dire qu'effectivement, c'est il faut toujours se poser la question, qui donne? Qui donne et quelle est la présence qu'on doit mettre quand on touche quelqu'un? Moi, quand j'enseigne, je dis toujours aux étudiants: «Quand vous posez la main sur le corps, dites-vous que vous ne savez pas qui est dessus. Vous ne connaissez pas la personne. Vous êtes en train de vous toucher la personne, vous prenez contact, vous faites connaissance avec des paumes de main comme ça. Peut-être que sous vos mains, il y a quelqu'un qui a vécu un grand traumatisme il y a 10 ans, il y a 20 ans. Peut-être que c'est quelqu'un qui a perdu un enfant, qui va pas vous le dire et qui a une blessure énorme dans son cœur. Donc il faut y aller avec, infiniment de précautions et tu as raison, hein, c'est cette présence, consciente qui fait que, si l'autre te sent dans ces dispositions-là, alors il va s'ouvrir. Il va se dire: «Bon, cette main qui me touche là, elle est présente, elle est consciente, elle est bienveillante, donc bah, je vais laisser rentrer cette personne en moi, quoi». Voilà. Mmh. Oui, tu parles aussi dans toutes les pratiques, de soins comme ça, on parle souvent du non-jugement aussi. Bien D'être sûr, dans un état de bien sûr. neutralité. Mmh. Bah, tu sais, quand tu es de toute manière, on n'a même pas besoin de dire non-jugement, parce que ça ne te vient même pas à l'esprit. C'est-à-dire, tu entends quelqu'un, même si quelqu'un te raconte des énormes conneries qu'il a fait dans sa vie, heu, tu entends effectivement d'une oreille, complètement neutre, à aucun moment, parce que si tu juges, le soin s'arrête illico. Mmh. Donc tu peux pas, tu es forcément dans le non-jugement. C'est peut-être un petit peu osé de dire ça, mais c'est un peu ce qu'on pourrait appeler, amour universel, hein, l'amour de la mère, hein. L'amour de la mère, quand dans certaines traditions, on parle de la mère divine. Si tu as un enfant que ton enfant fait une énorme connerie et au même qu'il va en prison, tu vas continuer de l'aimer. Tu ne vas pas aimer ce qu'il a fait, mais tu vas continuer d'aimer sa personne, tu vois? Le thérapeute, il est dans cette position-là, hein. C'est surprenant d'ailleurs tout. C'est surprenant. Moi, je sais que j'ai commencé jeune et quand j'ai mis les genoux au sol au début, j'ai senti, cette présence de mère, quoi, qui venait qui me prenait, qui prenait le patient et j'étais très étonné de très étonné. Moi, je vais garder une image que tu nous as, transmise, je pense que c'est avec toi, hein, qui est de quand tu poses la main sur ton patient comme si tu prenais un nouveau-né dans tes mains, avec la même délicatesse. C'est ça, Ouais. c'est ce que je dis souvent. Je dis: C'est votre bébé, c'est votre bébé». Moi, je suis un homme, bah, j'ai 3 enfants, j'ai eu 3 enfants, mais je me retrouve dans le shiatsu, je touche et c'est vraiment l'amour de la mère. C'est vraiment comme un bébé et et voilà, j'ai envie de prendre soin, de ce corps, voilà et puis après, bah, on pose les mains, on descend le long des méridiens, les pressions sont rythmées et puis après, c'est tout à la fois une partition de musique et aussi un voyage, hein. D'ailleurs, les patients disent souvent: «Ouh là là, quelle séance, j'ai voyagé». Ouais, tout à fait. Et du coup, tu as cette école qui est l'EST, l'école de shiatsu thérapeutique que tu as fondée, je crois qu'il y a une trentaine d'années, donc Dans une c'est trentaine d'années, oui. le nombre de praticiens, de personnes qui sont passées, par tes mains. Oui, il y en a beaucoup, hein. Ah, il y en a Ouais. beaucoup, ouais. Ça, c'est sûr que c'est pas pour, me mettre en avant, mais je pense que sur Paris, je suis forcément l'école qui a le plus formé de gens. Alors ça aussi, j'ai été très, très étonné. J'ai commencé tout petit.
j'ai commencé, j'ouvrais des petits créneaux dans mon cabinet, il y avait 4 personnes, je faisais des tout petits groupes et maintenant depuis au moins 10 ans, sur 4 ans, c'est des groupes entre 250 et 300 élèves. Donc c'est je fais les au niveau des effectifs, je fais comme les écoles nationales, quoi. Je fais les effectifs de 90 personnes en 1re année. Bon là, j'ai un petit peu moins cette année, mais enfin, c'est surprenant, quoi. Donc là aussi, bah, oui, il a fallu mettre au point, tout un enseignement, tout un encadrement. Heu, c'est une école, oui, oui, qui a formé beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, hein. Je suis très content de ça parce qu'il y a beaucoup de praticiens qui exercent. Il y a des praticiens qui ont eux-mêmes ouvert leur école à Nantes, à Strasbourg, à Lyon, à Clermont-Ferrand, à Montpellier, à Toulouse, hein. Voilà, on enseigne le château à l'étranger aussi, hein, au Pérou, en Inde, au Bénin, Espagne. Voilà, donc on retourne en Inde en janvier là avec une nouvelle association. Donc Oui, c'est pas faux. Tu vas à Aurobindo, c'est ça? je vais à Auroville, au vif et là je vais à Oui, Pondicherry. c'est le Voilà, ah c'est ça la fondation spirituelle d'Aurobindo et de Mer. Et ben voilà, on a une connexion avec, Auroville, avec Pondichéry, parce que j'ai une élève qui est partie vivre là-bas et puis donc un jour elle m'a dit: «Tu veux pas venir?» J'ai dit: «Ah ben si, moi je viens, si, si, je viens». Ouais et depuis, bah, on va en Inde régulièrement, donc là c'est chouette de partager ce shiatsu, aux 4 coins du monde, quoi, hein. Moi je dis: «Une natte au sol, un petit coussin sous tes genoux et puis c'est parti». ouais, Vous voyez? C'est parti, tu donnes le shiatsu. ouais. Parce que l'objectif aussi quand on fait la première année et c'est ce que tu appelles le shiatsu familial donc comme tu disais, c'est pas forcément de former que des professionnels, mais ça aussi peut-être cette envie qu'il y ait plus de gens qui utilisent le toucher, le massage, dans la vie quotidienne, au sein de la famille, pour les amis, enfin que ça devienne une C'est ça. sorte de langage, quoi. Ah ouais, c'est ça, exactement. Pour te dire, par exemple, pour te donner l'exemple, on est au contact d'une association, tamoule qui a 25 ans d'âge, qui s'appelle Sharana, qui est, fondée par une femme extraordinaire dans la lignée d'Aurobindo, s'appelle Rashkala. Donc elle a construit, c'est une ONG qui est construite sur un bidonville de Pondichéry et on a décidé avec elle qu'on allait se servir du shiatsu comme outil de paix. Comme outil de pacification à l'intérieur des familles. Parce qu'il y a beaucoup de violence. À Pondichéry, comme c'est une ville très touristique, les Indiens voient les Occidentaux boire, donc ils se mettent à boire et quand les Indiens boivent, c'est la catastrophe. C'est vraiment la catastrophe parce que c'est pas fait pour eux, voilà et donc elle voudrait qu'on se serve du shiatsu pour, que les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde se tait et qu'on fasse la paix. Donc tu vois, ça rejoint ce que tu dis. Là, c'est pas pour que les gens ouvrent un cabinet, c'est voilà, c'est, créer de la paix par le toucher, Mmh. De recréer du lien interfamilial, voilà. du lien par le toucher et c'est ce qui se fait au Pérou. Au Pérou, une association, quechua dans les montagnes s'est servie du shiatsu pareil, comme outil pour faire la paix. Parce que c'est pareil au Pérou, il y a eu énormément de dissensions avec le Sentier lumineux, il y a eu des guerres, presque des guerres civiles, on pourrait dire, disons. Donc ça, moi, je trouve ça merveilleux que ce shiatsu, c'est comme une clé en or, qui ouvre toutes les portes et c'est notre plus belle humanité, hein, on pourrait dire, hein. On est sur ce territoire on a des mains, on est des humains avec des mains et ces mains elles peuvent faire des merveilles, quoi. Mmh. Mmh mh. Ouais, on a bien besoin de ça. Bon, je pense qu'à toutes les époques, hein, mais on a besoin de personnes, au service de ça, en fait, comme tu disais. Mmh. Tu as raison, regarde aujourd'hui, on se plaint qu'il y a la guerre, il y a la guerre avec, en Russie avec l'Ukraine, enfin l'Ukraine, la Russie, bon Israël, la bande de Gaza et tout, mais plutôt que de plutôt que de s'émouvoir de tout ça, bah, peut-être qu'on peut tisser la paix, hein, parce que comme tu dis, il y a pas plus la guerre, hein. On est toujours étonné quand il y a la guerre, on dit: «Ah, mais la guerre, elle a jamais disparu». Elle est tout d'un coup dans un continent, dans l'autre, tout d'un coup parce que ça s'approche de l'Europe, bon mais bon.
Voilà quoi. Mmh. Mmh. Super. Et est-ce que tu voudrais, dire un petit mot pour résumer ou pour, voilà, qu'est-ce que tu voudrais, laisser là comme, comme mot de fin? Je pense qu'on a déjà bien fait le tour, hein. Moi, ce que je veux dire, c'est que, je pourrais parler, bon, voilà, du shiatsu qui est une discipline manuelle qui se pratique à genoux, comme on l'a dit depuis le début et qui est une véritable voie, hein, voie d'accomplissement, voilà. Puis je voudrais dire que, oui, peut-être pour terminer, que pour moi aujourd'hui, je suis j'ai tellement de pratiques que je suis complètement délivré du besoin de résultats. Je donne le shiatsu et j'attends rien du tout. J'attends plus rien du tout. Ça, c'est le privilège de l'âge, d'avoir de la bouteille. Tu dis: «Bah, je fais du mieux que je peux» et ce que j'ai compris pour ma part, c'est que j'ai fait au travers du shiatsu l'expérience de la non-séparation. Chaque fois que je touche quelqu'un, nos 2 corps de souffle se compénètrent et ne font plus qu'un. Donc pour moi, c'est vraiment ça aujourd'hui. Toute personne qui vient en séance de shiatsu me demande, en fait, m'enjoint de faire l'expérience de l'unité et de la non-séparation. Voilà et ça, je pense que c'est la ma plus belle expérience, en fait, de vie. À partir du moment où j'ai compris ça, bah, voilà, là, pour le coup, l'incarnation n'aura pas été inutile et puis, ça a donné du sens à ma vie, ça en donne encore et je pense que c'est la raison pour laquelle on est amené à témoigner à l'étranger, pas pour, comment dire? Pas pour frimer, de dire: «On va à l'étranger», c'est parce que l'étranger n'existe pas, en fait. Il y a pas d'étranger. Tu vas en terre tamoule, ils sont noirs comme du charbon, mais quand tu touches leur corps et que ta main, fait cette expérience de non-séparation avec eux, et ben tu deviens tamoul ou alors le tamoul devient français et je peux te dire que à la manière dont ils sourient à la fin des séances ou même parfois quand on se prend dans les bras, bah, on se dit que voilà, on a réussi et là, je suis très heureux parce que je me dis: «C'est ça le plan divin». Le divin a fait exprès de créer des continents différents, des couleurs de peau différentes, des coutumes différentes pour qu'on aille au-delà des différences et qu'on réalise l'unité. Si on était tous pareils, on réaliserait pas l'unité, elle s'est donnée. Donc voilà, je pense que Dieu a créé les différences pour que nous, en tant qu'hommes, on les gomme. On les gomme et le shiatsu est un outil pour ça. OK. Donc je suis son serviteur et je suis heureux de ça. Je suis heureux d'avoir compris ça. Voilà, Merci, infiniment pour cet entretien. tu as bien fait de me de me rappeler. Te titiller. Merci Bernard. Et ben alors, bisous, bisous et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, partage-le avec ta communauté et laisse un like ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Cela m'aidera à rendre le podcast plus visible. Merci à Philippe Baden-Powell d'avoir si généreusement composé la musique originale de cette émission. La musique rythme nos vies et apporte de la joie au cœur. Avoir une musique qui me ressemble pour accompagner votre écoute est un vrai cadeau.